Dans les abysses, là où la lumière du soleil ne pénètre plus, là où les pressions sont si écrasantes qu'aucun humain ne peut survivre, l'océan abrite encore des secrets. L'homme moderne, équipé de satellites, de sondes, de submersibles ultra perfectionnés, pense pouvoir tout découvrir. Il déclare connaître les mouvements des marées, la structure des fonds marins, les migrations des poissons. Mais il oublie cette vérité essentielle. Et sur Terre, il n'y a pas de bête dont Allah ne tienne les rênes. Le pouvoir absolu appartient à Allah, et ce qu'il choisit de cacher reste caché, jusqu'au jour où il décide de le révéler. Parmi les plus grands secrets de notre temps, il y a celui du Dajjal. Non, il ne s'agit pas d'une figure abstraite, d'un symbole vague que l'on agite pour effrayer les enfants. Le Dajjal est un être réel, vivant, existant, maintenu à l'écart du monde par une volonté divine. Les récits prophétiques sont clairs. Il est enchaîné sur une île, au milieu d'une mer agitée. Certains hadiths rapportent que des marins l'ont aperçu. Une île battue par les vents, entourée d'eau tumultueuse, isolée. Mais retiens bien ceci, ce ne sont pas les chaînes physiques qui le maintiennent prisonnier. Ce n'est pas l'océan qui forme une barrière. Ce n'est pas l'éloignement géographique qui empêche le Dajjal d'agir. C'est Allah, et uniquement Allah. Lorsque nous décidons d'une chose, nous disons seulement « sois » et elle est. Toi qui écoutes, imagine un instant ce tableau, une créature destinée à bouleverser l'ordre du monde, enfermée dans l'attente, une force terrifiante mais bridée, une illusion suprême mais suspendue. Cela ne te rappelle-t-il pas ta propre vie? Parce que, vois-tu, toi aussi, il y a en toi des désirs, des ambitions, des projets, des colères, qui sommeillent, enfermés. Tu attends, tu te plains parfois de ton immobilité, mais as-tu pensé à cette question essentielle? Est-ce Allah qui te retient, ou est-ce toi-même qui t'es enfermé? L'homme moderne aime accuser les circonstances, les autres, le destin. Mais Allah t'interroge. N'avons-nous pas donné à l'homme 2 yeux, une langue et 2 lèvres, et ne lui avons-nous pas montré les 2 voies? Les chaînes qui t'immobilisent sont-elles vraiment imposées, ou sont-elles autocréées? Es-tu comme le Dajjal, en attente d'un décret d'Allah pour être libéré, ou es-tu simplement prisonnier de tes propres illusions, de ta paresse, de ton orgueil? Revenons à cette île mystérieuse. Certains ulémas ont tenté de la situer, de cartographier les zones possibles. Certains marins, au fil des siècles, ont rapporté des histoires étranges, d'îles où l'on entend des voix, d'endroits où les instruments se dérèglent, de lieux où le ciel semble plus sombre. Mais à quoi bon chercher avec des outils matériels ce qu'Allah a choisi de cacher par sa science parfaite? La vraie question est ailleurs. Elle est intérieure. Elle est spirituelle. As-tu pris le temps de sonder les abysses de ton propre cœur? Là aussi, il y a des zones noires, des fosses profondes, des pressions colossales qui empêchent la lumière de la foi de descendre. As-tu accepté que certaines zones de toi restent enfouies? Ou travailles-tu, chaque jour, à éclairer ton âme à la lumière d'Allah? Allah est la lumière des cieux et de la terre. N'est-ce pas cette lumière-là qui peut illuminer les coins les plus cachés de ton être? Un vieil imam racontait un jour à ses étudiants « Méfiez-vous de chercher le Dajjal dans les océans et les montagnes. Cherchez d'abord ce qui, en vous, ressemble au Dajjal, la tromperie, l'orgueil, l'illusion. Parce que lorsque le vrai Dajjal viendra, si votre cœur est déjà corrompu, vous le suivrez sans même vous en rendre compte. » Ces paroles, simples mais puissantes, sont un miroir que je te tends aujourd'hui. Alors, toi qui écoutes, quelles sont les chaînes qui te retiennent? Qu'attends-tu? Crois-tu que c'est Allah qui t'empêche de progresser, ou es-tu simplement celui qui refuse de briser ses propres habitudes, ses propres résistances? Et surtout, es-tu conscient que, comme pour le Dajjal, le véritable verrou n'est pas extérieur, mais spirituel? Nous pensons souvent que nous avons besoin d'un événement spectaculaire pour changer, d'un signe extraordinaire. Mais Allah a déjà placé en nous les signes, les ressources, les capacités. Et il vous a donné de tout ce que vous l'avez demandé. Si tu ressens aujourd'hui l'appel au changement, sache que ce n'est pas le monde extérieur qui doit d'abord bouger. C'est toi, ton intention, ton cœur. La mer, avec son immensité, ses mystères, ses abysses, n'est qu'une image. L'océan réel est en toi, et ce qui est enfoui, Allah seul peut le révéler, quand toi, tu es prêt. La tromperie du Dajjal.
L'œil unique qui observe le Dajjal est souvent décrit comme borgne, un œil effacé, l'autre brûlant d'une lueur hypnotique. Mais ce détail, mes frères, mes sœurs, n'est pas seulement un trait physique. Il est un symbole. Cet œil unique, c'est le regard déformé sur la réalité. Une vision fragmentée, partielle, faussée, qui voit le monde sous un seul angle, celui de l'illusion. Allah est le créateur de toutes choses, et il est garant sur toutes choses. Tout est sous le contrôle d'Allah, et pourtant, beaucoup d'entre nous choisissent de se perdre dans des illusions entretenues par les idoles modernes. Regarde autour de toi. Aujourd'hui, qui gouverne les esprits? Qui contrôle les désirs? L'argent, la célébrité, le pouvoir, le confort matériel. Chaque publicité, chaque réseau social, chaque série télévisée te pousse à croire que le bonheur réside dans la possession, dans l'apparence, dans l'image. Mais ce que le croyant sait, c'est que le Dajjal n'est pas simplement un être qui viendra un jour, il est déjà préfiguré par tout ce qui détourne le cœur d'Allah. Il est l'incarnation finale d'un monde de tromperie, et nombreux sont ceux qui sont déjà sous son influence, sans même qu'il soit encore apparu. L'œil unique du Dajjal regarde, et il te demande « Que désires-tu » Si ta réponse est la richesse, le confort, la reconnaissance des autres, alors il sait déjà qu'il tient une partie de toi. Parce qu'au fond, il ne conquiert pas par la force, il conquiert par la séduction. Et cette séduction est insidieuse, douce, enveloppante. Il y a cette histoire, vieille de plusieurs siècles, racontée par un maître soufi. Un commerçant, réputé pour sa richesse et son sens des affaires, priait chaque jour à la mosquée. Mais ses pensées, même en prosternation, étaient ailleurs. Combien ai-je vendu aujourd'hui? Combien vais-je gagner demain? Une nuit, il fit un rêve étrange. Un homme borgne, vêtu de riches vêtements, s'approcha de lui et lui murmura « Continue ainsi, tu es déjà à moi. » Le commerçant se réveilla en sueur, terrifié. Ce rêve lui fit comprendre que son cœur, sans qu'il s'en rende compte, était déjà corrompu. Son regard n'était plus tourné vers Allah, mais vers ce monde. Et toi, où portes-tu ton regard? Lorsque tu fais tes prières, est-ce que ton cœur est concentré ou est-il agité par les 1000 préoccupations de la vie quotidienne? Lorsque tu regardes autour de toi, est-ce avec les yeux de la foi ou avec ceux de l'envie, de la comparaison, du désir? Parce que le vrai combat contre le Dajjal commence avant même son apparition physique. Il commence dans ton cœur, dans ta capacité à discerner la vérité du mensonge, l'authenticité de la façade. Allah a placé dans le cœur humain une lumière naturelle, une capacité de reconnaître la vérité. Mais cette lumière peut s'éteindre si elle est recouverte par les couches successives de négligence, de désobéissance, d'avidité. Il place des voiles sur leur cœur, afin qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Quand les voiles sont posées, même la vérité la plus éclatante est invisible. Le Dajjal, par son œil unique, nous rappelle que voir n'est pas comprendre. Beaucoup verront ses miracles apparents, ses signes impressionnants, ses discours séduisants. Et ils penseront, voilà la vérité. Voilà celui qui peut nous sauver, nous enrichir, nous élever. Mais les véritables croyants sauront que ces miracles sont des pièges, que ces promesses sont des chaînes. Récemment, un jeune homme m'a raconté qu'il était tombé dans l'obsession des réseaux sociaux. Chaque jour, il passait des heures à comparer sa vie à celle des autres, à chercher plus de likes, plus d'approbation. Il s'est rendu compte qu'il vivait pour un regard extérieur, non pour Allah. Il a eu un déclic le jour où, fatigué et vide, il a entendu un rappel disant « Lorsque le Dajjal viendra, il séduira les cœurs vides. » Ce jeune homme a compris que son propre cœur était déjà préparé à être séduit parce qu'il avait cessé de se remplir de dhikr, de prières, de rappels sincères. Alors, je te demande aujourd'hui, et toi, es-tu prêt? Si le Dajjal apparaissait demain, saurais-tu voir au-delà de ces illusions? Saurais-tu reconnaître que la vraie richesse est celle du cœur, que la vraie lumière est celle d'Allah, et non pas celle des feux trompeurs qui éblouissent mais ne réchauffent pas? Le combat contre le Dajjal est d'abord un combat intérieur, et ce combat commence maintenant. Car celui qui apprend à détourner son regard des illusions présentes sera prêt à résister aux plus grandes tentations à venir.
Mais celui qui se laisse déjà séduire par les reflets brillants du monde risque fort de se perdre lorsque le plus grand trompeur fera son apparition. Les signes sous la mer, les secrets cachés d'Allah. Lorsque tu regardes l'océan, tu ne vois qu'une surface bleue, parfois agitée, parfois calme. Mais ce que tu ignores, c'est que sous cette surface se cache un monde entier. Des montagnes plus hautes que l'Himalaya, des failles plus profondes que les canyons, des créatures étranges que l'œil humain n'a jamais contemplées. Et il sait ce qui est dans les terres et dans les mers. Le Dajjal est lié à une île, à l'océan, à ce territoire insaisissable. Pourquoi? Parce que l'eau, dans la symbolique divine, représente la frontière ultime. Nous pouvons marcher sur terre, creuser, bâtir, explorer. Mais la mer nous rappelle toujours notre petitesse. Même les marins les plus expérimentés savent que l'océan est capricieux. Une tempête peut engloutir un navire puissant en un instant. Une faille invisible peut avaler des tonnes d'acier. Sous la mer, tout obéit à des lois que seul Allah contrôle. Il existe des récits anciens parlant de sites engloutis, des cités, des temples, des civilisations entières disparues sans laisser de traces, avalées par les flots. Certains pensent qu'il s'agit de légendes, d'autres cherchent encore des preuves archéologiques. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de comprendre que lorsque Allah cache quelque chose, aucun sonar, aucun satellite, aucune technologie humaine ne pourra le révéler avant l'heure. Le plus grand secret sous la mer n'est pas une ruine ancienne, ni une créature monstrueuse. C'est le lien direct entre les desseins d'Allah et les épreuves de la fin des temps. Toi qui écoutes, prends un moment. Regarde ta propre vie comme un océan. Quelle zone n'as-tu jamais explorée? Quelle peur, quels souvenirs, quels rêves as-tu laissé sombrer dans les abysses? Es-tu conscient que sous chaque surface visible, il y a un plan divin, caché, prêt à émerger au moment exact décidé par lui? Il y a une histoire qui revient souvent parmi les pêcheurs. Un homme, pris dans une tempête, perdit son cap et son espoir. Il pria Allah, non pas avec des mots compliqués, mais avec un cœur brisé. « Ya Allah, sauve-moi » Alors que tout semblait perdu, un courant inattendu ramena son embarcation vers la côte. Plus tard, il dira à ses enfants, « Ce n'est pas l'eau qui m'a sauvé, c'est la main d'Allah. » Et toi, es-tu prêt à reconnaître la main d'Allah dans les événements inattendus de ta vie? Ou continues-tu de penser que tout repose sur ta propre force? Ce n'est pas un hasard si le Dajjal est retenu sur une île, entouré d'eau. Cette image nous enseigne que certaines épreuves sont suspendues, cachées, jusqu'à ce qu'Allah décide de lever le voile. Mais attention, l'eau, par sa nature, ne retient rien éternellement. Les vagues changent, les marées montent et descendent, et ce qui est enfoui finit par remonter. C'est valable aussi pour ton âme. Tout ce que tu enfouis, tes péchés non confessés, tes regrets, tes blessures, attendent un moment pour ressurgir. Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Même ce que tu ignores toi-même de toi, Allah le connaît. Et le moment venu, il peut te le montrer, non pas pour te briser, mais pour te purifier. Comme l'océan qui rejette sur le rivage les débris, les algues, les épaves, Allah peut faire remonter à la surface ce qui doit être traité dans ta vie. Il y a un jeune homme qui m'a confié un jour. J'ai toujours cru que mes échecs venaient des autres. Mais un jour, en méditant, j'ai compris que c'était Allah qui, par miséricorde, ne me laissait pas réussir, car je n'étais pas prêt. Cette prise de conscience l'a bouleversé. Il a cessé de blâmer l'extérieur et a commencé à travailler son intérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu attends des réponses, des ouvertures, des bénédictions, sans réaliser qu'il y a un temps pour tout et qu'Allah te garde, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Alors je te pose cette question. Dans ta vie, qu'est-ce qui dort encore sous la surface? Quelle vérité refuses-tu d'affronter? Quelle épreuve Allah retient-il par pure sagesse jusqu'à ce que tu sois prêt? Parce que ce n'est jamais une question de hasard. Ce que tu vis, ce que tu traverses, ce qui t'est donné ou retiré, tout est inscrit, parfaitement mesuré. Sous les mers, il y a des monstres et des merveilles. Sous ta surface, il y a des zones d'ombre et des zones de lumière. Et le plus grand secret, c'est que tout cela n'échappe pas à Allah. Prépare-toi. Ouvre les yeux, non pas seulement sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Parce qu'un jour,
tout ce qui est caché sera révélé. Le dévoilement, quand le temps viendra, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a avertis. Lorsque le Dajjal émergera, ce ne sera pas un simple événement historique. Ce sera un basculement cosmique, un test immense, une tempête spirituelle. Et nous n'en voyons les signes que pour effrayer. Il ne s'agira pas d'un affrontement où l'intelligence humaine, la stratégie militaire, la puissance des armées feront une quelconque différence. Non, ce sera le cœur, et uniquement le cœur, qui fera la différence. Le cœur ancré dans la foi ou le cœur vide, prêt à être balayé. Imagine ce moment. Les chaînes tombent, l'île s'ouvre. Les eaux se fendent comme jadis la mer pour Moïse, sauf que cette fois, ce n'est pas une libération pour les opprimés, mais un déchaînement pour l'humanité. Le Dajjal marche, et le monde le voit. Il ne se cache pas. Il fascine. Il séduit. Il terrifie. Certains tremblent et se cachent. D'autres rient et le prennent à la légère. Beaucoup restent bouche bée, hypnotisés par son pouvoir apparent. Mais au milieu de ce chaos, il y a une minorité. Ceux qui, sans trembler, sans fuir, sans s'incliner, se tiennent droits, fermes, fixant leur cœur sur Allah. As-tu déjà réfléchi à ce que signifie « être prêt » ? Un jeune homme m'a raconté qu'en découvrant les récits prophétiques sur le Dajjal, il était rempli de peur. Chaque nuit, il craignait de s'endormir. Chaque bruit étrange le faisait sursauter. Il s'est tourné vers un vieil imam et lui a confié ses angoisses. L'imam l'a regardé, puis a souri doucement. « Pourquoi crains-tu une créature, alors qu'Allah est plus grand ? Prépare-toi, non pas en fuyant, mais en renforçant ton lien à lui. Parce que lorsque le test viendra, ce n'est pas ta peur qui te sauvera, c'est ta foi. » Ce message est capital. Beaucoup de croyants passent leur temps à surveiller les signes extérieurs, les événements mondiaux, les prophéties, les théories. Mais ils négligent l'essentiel, la pureté de leur propre âme. Parce que le jour où le Dajjal apparaîtra, ce n'est pas ce que tu sais intellectuellement qui te protégera. Ce n'est pas ta connaissance des hadiths, des textes, des analyses. C'est la lumière que tu portes dans ton cœur. Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Imagine ce moment encore plus précisément. Les foules se rassemblent. Les écrans diffusent les images. Les réseaux sociaux explosent. Les commentateurs, les experts, les sceptiques, tous débattent, commentent, analysent. Mais au fond, le vrai combat ne se joue pas dans les débats. Il se joue dans les cœurs, le tien, le mien. Parce que face à la tromperie suprême, le seul rempart est la sincérité, la connexion directe à Allah. Récemment, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « J'ai peur. Je vois tout ce qui se passe dans le monde, je vois les tensions, les crises, et je me dis « Sommes-nous proches de la fin ?» Je lui ai répondu « Peut-être. Mais la vraie question est « Es-tu prête ?» Non pas prête à fuir, non pas prête à te cacher, mais prête à rester debout, à regarder les épreuves en face, avec la certitude qu'Allah est avec toi. Elle est restée silencieuse, puis elle a dit « Alors, je dois travailler mon cœur. » Oui, parce que tout commence là. Toi qui écoutes, je te pose cette question directe. Dans quelle mesure te prépares-tu ? Est-ce que tu t'obsèdes pour les signes spectaculaires, ou est-ce que tu te préoccupes de la pureté de ton âme ? Est-ce que tu es focalisé sur les événements extérieurs, ou est-ce que tu travailles chaque jour à raffermir ton lien intérieur avec Allah ? Parce que le vrai test, le jour venu, ne sera pas de fuir ou de combattre. Il sera de rester debout, de rester fidèle, de ne pas céder à la séduction. Nous avons certes créé l'homme dans la difficulté. Chaque jour de ta vie est déjà un entraînement. Chaque petite épreuve, chaque frustration, chaque renoncement est une préparation silencieuse pour le grand test. Es-tu en train de t'entraîner? Ou es-tu en train de te laisser affaiblir par les distractions? Il y aura ceux qui trembleront, ceux qui riront, ceux qui seront fascinés, et il y aura ceux qui resteront droits. Dans quelle catégorie seras-tu? Que fais-tu aujourd'hui, maintenant, pour préparer ton âme à rester ferme face au plus grand des défis? L'ultime espoir, le retour au Tout-Puissant. À la fin, il n'y a qu'une seule vérité qui reste debout, immuable, inébranlable. Allah. Que ce soit face au Dajjal, face à la mort, face à l'effondrement de tout ce qui nous entoure, aucune puissance humaine, aucune stratégie, aucun refuge matériel ne peut protéger.
Seul le retour sincère, entier, confiant à Allah, est une forteresse. Dis, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Ces mots sont plus qu'un verset. Ce sont une armure, un abri, un rappel que tout, absolument tout, est sous son contrôle. Il existe une légende transmise dans certaines régions, simple mais bouleversante. On raconte qu'un homme pauvre, sans instruction, incapable même de réciter correctement ses prières, répétait inlassablement une seule invocation. « Ya Allah, protège-moi de tout mal ». Il ne connaissait ni les textes savants, ni les débats théologiques, ni les subtilités des sciences religieuses. Mais son cœur battait d'une foi pure, nue, totale. Un jour, lorsque de grands troubles frappèrent son village, des conflits, des mensonges, des séductions qui firent tomber les hommes les plus instruits, les plus puissants, les plus riches, lui resta ferme. Pourquoi? Parce que son cœur, sans complication, était accroché à Allah seul. Il n'avait pas d'autre appui, pas d'autre refuge, et c'était suffisant. Toi qui écoutes ces paroles, je te pose cette question directe. Si le Dajjal apparaissait demain, saurais-tu où placer ton cœur? Pas ta tête, pas tes stratégies, pas tes calculs. Ton cœur. Est-il bâti sur des pierres solides ou sur du sable mouvant? Est-il fondé sur une foi que tu vis chaque jour ou sur des mots que tu répètes sans les incarner? Parce qu'au moment du grand test, au moment où les illusions les plus puissantes seront déployées, ce n'est pas l'apparence de piété qui sauvera, c'est l'authenticité. Je te rappelle ces mots puissants. Allah est suffisant comme protecteur, et Allah est suffisant comme secoureur. Es-tu prêt à t'en remettre entièrement à lui? Pas à moitié, pas quand ça t'arrange, pas seulement quand tu es à bout de solutions humaines, mais dès maintenant, dans chaque respiration, chaque choix, chaque mouvement. Parce que le retour à Allah n'est pas seulement une action spectaculaire à poser face à une grande épreuve. C'est un chemin, un mode de vie, une lente construction intérieure. Je veux que tu imagines ce scénario. Le monde bascule, les signes s'accélèrent, les tensions montent, les foules se perdent. Où es-tu? Que fais-tu? Es-tu de ceux qui courent partout, qui cherchent désespérément un abri, un allié, une solution humaine? Ou es-tu de ceux qui s'arrêtent, qui ferment les yeux un instant, qui respirent profondément et qui murmurent du fond de l'âme « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et quel excellent garant. Il y a quelque chose de bouleversant dans l'idée que le plus grand espoir est en fait le plus simple. Tu n'as pas besoin d'un savoir exceptionnel, d'un statut particulier, d'une position dans ce monde. Tu as juste besoin d'un cœur sincère, tourné vers Allah. Mais attention, la sincérité ne se construit pas en un jour. Elle se cultive, elle se travaille, elle se nourrit. Un vieil homme m'a dit un jour, « Mon fils, prépare-toi à rencontrer Allah chaque jour, pas à la fin de ta vie, pas au moment des grandes catastrophes, chaque jour, dès maintenant, parce que c'est en vivant chaque jour avec lui que tu sauras rester debout quand tout vacillera. » Ces mots sont restés gravés en moi, et je te les transmets aujourd'hui. Regarde-toi honnêtement. Quelles sont les choses qui t'éloignent de la lumière d'Allah? Quelles habitudes, quelles distractions, quelles compromissions? Es-tu prêt à les laisser tomber? Pas demain, pas quand le Dajjal apparaîtra, mais maintenant? Parce que c'est maintenant que se prépare la résistance intérieure. C'est maintenant que se construit la foi solide. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Il t'a guidé jusqu'ici, jusqu'à ces paroles. Il t'a offert ce moment pour réfléchir, pour sonder ton cœur, pour revenir à lui. Ne crois pas que c'est insignifiant. Chaque rappel, chaque prise de conscience est une invitation. La question est, que feras-tu de cette invitation? L'ignoreras-tu? La repousseras-tu? Ou l'embrasseras-tu à pleine main, dès aujourd'hui, dès cet instant? Le Dajjal, la mort, les épreuves, les tempêtes de ce monde ne sont que des révélateurs. Ils ne créent pas la foi, ils montrent ce qui est déjà là, dans ton cœur. Alors, travaille ton cœur, aligne-le avec Allah, parce qu'au bout du compte, c'est le seul abri réel, le seul espoir ultime.